Eh bien, bonjour à tous les amis. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle capsule de Grasse Mat. Je suis Alexandre pour le collectif Jean-Baptiste. Et ce matin, j'avais à cœur de vous partager deux versets de la parole de Dieu qu'on trouve dans le psaume 20, versets 8 et 9, et qui m'ont particulièrement touché, rejoint, interpellé lors d'un temps de prière récemment. Et voilà, je souhaitais tout simplement vous partager un petit peu de ce que le Seigneur m'a donné. Donc au chapitre 20 des psaumes, versets 8 et 9, on peut lire « Les uns, c'est à leurs chars, les autres, c'est à leurs chevaux, mais nous, c'est au nom de l'Éternel notre Dieu que nous faisons appel. Eux, ils plient et ils tombent. Mais nous, nous sommes debout et nous tenons ferme. Amen. Alléluia. » Dans ce passage, ce court passage, ces deux petits versets, on voit qu'il y a deux camps. Peut-être même trois, mais en tout cas, dans ces deux camps, il y a le camp de ceux qui se fient à leurs chars et à leurs chevaux, et le camp de ceux qui se fient à l'Éternel, notre Dieu. Et ce que je recevais dans la prière, c'est que on pouvait faire la distinction peut-être déjà entre ceux qui se fient dans leurs chars et ceux qui se fient dans leurs chevaux. Ce que je comprenais, ce que le Seigneur me faisait voir, c'est que les chars, ça pouvait représenter tout ce qui était de l'ordre des possessions matérielles, du bien, des biens, de l'argent, de ce qui se voit, de ce qui brille, nos possessions d'une manière générale. Il en est parmi nous, même dans le corps du Christ, parmi les chrétiens, des gens qui se fient en ce qu'ils possèdent, qui se fient en leurs biens, qui s'appuient sur leurs richesses et pour qui ces richesses sont leur sécurité. De l'autre côté, il y a aussi ceux qui se fient en leurs chevaux. Je disais tout à l'heure, il y avait trois camps. En fait, il y en a deux. Il y a le camp de ceux qui sont avec l'Éternel et le camp de ceux qui ne sont pas avec l'Éternel. Et ceux qui se fient en leurs chevaux, le Seigneur me faisait voir qu'on pourrait peut-être comparer ça à ceux qui se fient en leur propre force, leur capacité, leur intelligence, leurs émotions aussi, leurs désirs, bref, tout ce qui est de l'ordre de la chair, de l'humain, du ressenti. Ça peut être même si on a des talents, même si on a des capacités qui nous viennent de Dieu, même si on le reconnaît, mais à partir du moment où on s'appuie plus sur nos capacités que sur celui qui nous les a données, à ce moment-là, on compte sur nos chevaux et c'est comme si finalement on n'était plus en position d'être des enfants de Dieu qui attendent tout de leur Père céleste et qui rendent un culte qui soit agréable à Dieu parce qu'on s'est détourné de ce chemin, on a comme dévoyé la mission qui nous a été confiée, détourné les capacités qui nous ont été données pour la gloire du Père, pour le royaume de Dieu, et on les a utilisés à notre propre profit, en se confiant en nos forces, en se confiant en nos possessions, en se confiant en notre intelligence, en se confiant nous-mêmes en ce que le Seigneur nous a confié. Plutôt que de nous confier en lui, nous nous confions en ce que le Seigneur nous a confié. Et c'est vraiment... c'est comme un avertissement finalement que le Seigneur me donnait dans ce temps de prière, parce que voilà, il me disait, mais attention, regarde ce qui se passe au verset 9. Eux, ils plient et ils tombent. Ils plient et ils tombent. À un moment donné, ceux qui se confient en leurs chevaux et en leurs chars, ceux qui se confient en leur intelligence ou bien en leur possession, les maisons, les voitures, un bon salaire, une bonne position sociale, etc. Tout ça, c'est les chars. Tout ça, c'est l'ordre des chars. Tout ça, eh bien, ils plieront et ils tomberont parce qu'ils bâtissent non pas sur du roc, mais sur du sable. Amen. Mais nous sommes debout et nous tenons ferme. Et pourquoi? Parce que c'est au nom de l'Éternel, notre Dieu, que nous faisons appel. Amen. Au nom de l'Éternel, notre Dieu. Le nom de Dieu est puissant pour sauver. Le nom de Jésus est puissant pour sauver, pour relever. Peu importe nos combats, peu importe nos détresses, peu importe nos circonstances, confions-nous
dans le nom du Seigneur, tournons-nous vers l'Éternel, tournons nos regards vers le Seigneur notre Dieu, crions à lui, gardons nos yeux fixés sur lui, faisons appel au nom de l'Éternel notre Dieu, il nous répondra quand nous l'invoquerons, c'est sûr et certain, c'est plus sûr que l'aurore du matin. Le Seigneur est puissant pour guérir, le Seigneur est puissant pour sauver, tandis que nos chars et nos chevaux sont destinés à pourrir, sont destinés à mourir, sont destinés à plier et à tomber. Seul le nom de l'Éternel est impérissable et inébranlable. Et en lui, nous tenons ferme, en lui, nous pouvons tenir debout et faire face à toutes les circonstances, à toutes les difficultés de notre vie, grâce à la foi que nous plaçons dans le nom de Jésus, et non pas à la foi que nous plaçons dans nos possessions, notre intelligence, nos qualités, notre statut social, nos émotions, etc. Amen. Et pour conclure cette capsule, je voulais tout simplement prier quelques instants avec vous. Eh bien, Seigneur, je te bénis et je te rends grâce de tous les dons, les talents, les capacités que tu as donnés à chacun. Seigneur, permets-nous, avec sagesse et discernement, de reconnaître que ces dons, ces talents, ces richesses matérielles nous ont été donnés pour te servir, pour ta gloire, pour te glorifier, pour élever ton nom, et non pas pour nous servir, pour servir nos intérêts, pour appuyer notre domination sur les autres. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce de venir nous apporter ton Saint-Esprit pour que nous puissions revenir à toi, que nous puissions examiner notre vie, retenir ce qui est bon et rejeter ce qui n'est pas de toi, que nous puissions nous convertir, c'est-à-dire nous tourner vers toi, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Eh bien, bonne journée à vous les amis, j'espère que ce petit message vous aura encouragé, et n'oubliez pas que vous êtes bénis. Amen.